Bonsoir, on se retrouve pour notre live du mercredi soir et aujourd'hui on ne va pas travailler un album mais on va réaliser une jolie carte en volume. Vous allez voir ça tout de suite. Je vous laisse bien sûr le temps d'arriver, de me faire un petit coucou quand vous êtes là et en attendant je vais me présenter rapidement. Donc je suis Cyrielle Marin, démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis 5 ans. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le nom de Univers Scrap by C ou sous le nom de Cyrielle Marin. Par exemple sur YouTube et Instagram, il vous suffit de mettre Cyrielle Marin et vous réussissez à me trouver. Vous pouvez avoir également toutes les petites infos, tous les détails des projets sur mon site internet universcrapbyc.com tout simplement. Et vous pouvez donc également me retrouver en live le lundi et le mercredi, ainsi que le vendredi à 18 h pour des tutoriels rapides, des vidéos de moins d'1 minute 30 pour respecter le format réel de Instagram et vous permettre d'avoir un projet facile à faire avec un petit tuto comme ça en accéléré. En ce moment, vous pouvez également me retrouver tous les soirs à 18 h. Alors, il n'y aura plus que demain la dernière vidéo. Mais depuis samedi, on se retrouve tous les soirs à 18 h pour que je vous présente les nouveautés du catalogue annuel et des exclusivités en ligne qui ont débuté depuis hier. Donc, toutes ces petites nouveautés, vous pouvez les acquérir depuis hier sans problème sur ma boutique en ligne. Essayez de me faire un petit coucou pour voir si les commentaires fonctionnent. Parce que je vois que vous êtes connectés, mais je n'ai pas encore de commentaires. Et parfois, je sais qu'il y a des petites feintes. Hop, alors. Avant de passer au projet de ce soir, je voulais vous parler de l'album double que je vous propose en ce moment. C'est l'album qu'on fera en live au mois de juin. Donc c'est celui-ci qui est assez grand en hauteur, il fait 27 par 17 de large et à l'intérieur on va pouvoir dédoubler, d'où son nom, nos pages puisque, bonsoir Laurence, bon ça fonctionne, parfait, puisqu'en fait les pages du haut se tournent séparément des pages du bas, c'est des pages coupées en deux, voilà, on peut mettre à peu près 65 photos à l'intérieur. Et donc, si vous voulez le réaliser avec moi, avec ces papiers et même avec d'autres papiers, il vous suffit de remplir le petit formulaire que vous retrouvez sur mon site ou en me demandant directement le lien du formulaire, c'est possible aussi. Vous avez possibilité bien sûr de choisir la collection de votre choix. Moi, je vous en ai mis 4 ici à disposition, mais vous pouvez également prendre d'autres collections qui sont au catalogue, tant que c'est du format 30,5 par 30,5. Les 15-25 par 15-25 vont être un chouille trop petit. Voilà pour les infos. Et en plus, vous avez eu le temps d'arriver, donc ça c'est top. Bonsoir Isabelle et Edith. Et donc ce soir, on va réaliser une jolie carte, tout en relief. Je vous montre ça par au-dessus, ça sera plus simple. Donc c'est une carte qui se présente comme ça, qu'on va pouvoir glisser hein, bien sûr dans une enveloppe puisqu'elle se met à plat. Et quand on la prend ensuite, on va pouvoir la poser puisque elle a plusieurs petites montagnes comme ça pour pouvoir tenir
sur le bureau, tout simplement. Et à l'intérieur, bien sûr, on pourra y glisser un petit message. Donc pour cette version-là, j'ai utilisé la collection Fête à siroter. Je crois que c'est la première collection que je vous ai présentée dans ma semaine créative. Donc c'est celle-ci que vous pouvez retrouver en page 71 du catalogue. Alors sur la page 71, parce qu'on m'a fait la réflexion, vous allez avoir cette collection, mais attention, ce n'est pas la même référence. C'est tout à fait normal, puisque je sors mon catalogue, comme ça je vais vous montrer. Puisque ici, moi, je vous ai noté la référence pour les papiers design. Dans le catalogue à la page 71, nous avons un bonus. Je m'explique. Nous avons la collection de papier design, donc la même. Mais en plus, nous avons la planche d'autocollant. Coucou Fafa. Eh bien, profite bien de ton resto. Bonsoir Valérie. Moi, c'est demain soir avec les copines. Donc, on a la planche d'autocollant et du coup, on a une autre référence et forcément un autre tarif. Hello Mumu. L'avantage dans ce catalogue en plus, c'est que du coup, vous pouvez aussi commander un lot de papier cartonné 2 tons coordonné à la collection directement. Vous avez la possibilité du coup d'avoir toutes les couleurs qu'on retrouve dans le papier design. Et si vous remarquez bien, vous avez également un petit message ici par Stampin' Up qui vous dit: ces produits sont coordonnés à l'assortiment de collection Fête à siroter. C'est pour ça que lui, il s'appelle Célébrons ensemble. Il ne s'appelle pas pareil. Oui, si, pardon. Que vous retrouverez dans notre boutique en ligne sur stampinup.fr. Comme ça, vous avez l'info. Et vous avez ce set de tampons, franchement, je crois qu'il va pas tarder à aller dans mon panier. Parce que vous avez des messages pour les albums, juste top. Un jour mémorable, moment partagé. Et les petits, parce que les petits, je suis pas sûre que vous arriviez à les voir. Destination, vacances, instant magique, bulle de bonheur, sous le soleil, j'étais là, souvenir. Bref, moi je trouve ça top. Coucou Sylviane et Christine. Tac. Donc, pensez que les deux, c'est-à-dire le catalogue et la boutique en ligne, ça se combine. Voilà. Donc, petit aparté fini. Bonsoir Geneviève. Et donc, pour cette version, c'était cette collection. Donc voilà. J'ai détouré directement les petits verres dans le papier design. Mais vous avez également, et donc ils ne sont pas sur le catalogue, mais bien sur la boutique en ligne, le lot à la tienne qui va très bien avec la collection. Voilà, vous allez pouvoir faire vos propres verres si vous préférez. Hop. Mais ce soir, nous, on va utiliser une autre collection, puisque vous savez que j'aime bien vous montrer deux collections quand on fait le live. Et ce soir, j'ai choisi la collection Impression Florale. Donc celle-ci n'est pas dans le catalogue annuel, elle est uniquement dans les exclusivités en ligne. Bonsoir Françoise. Comment je sais? Tout simplement en regardant ma fiche. Ici, j'ai pas de numéro de page, alors que là, j'ai un numéro de page. C'est très simple. Et encore, celle-ci, en vrai, elle n'est pas vraiment dans le catalogue, puisqu'il n'y a que l'assortiment avec la feuille d'autocollant. Mais bon. Donc, exclusivité en ligne. On retrouve du carré moulu, du fraisier en fleurs, du bavarois de framboise qu'on va utiliser ce soir, du vert jardin, vert olive et mystérieuse brume. Et ce soir, j'ai opté pour ce papier design là. On a le dégradé de couleur. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du papier blanc. Donc, moi, j'ai pris le papier blanc comme ici. Et à la place du narcisse délice que j'ai utilisé ici, on va utiliser le bavarois de framboise. Bonsoir Muriel.
Donc déjà, on va, dans un premier temps, faire nos plis sur notre base de carte. Laquelle, Christelle? Laquelle collection est trop belle? Impression florale ou fête à siroter? Ou les deux? Alors, pour votre base de carte, il vous faut un morceau de 28 par 14. Dans les 28, on va faire des plis à 8, à 16, à 20, à 24 et à 26. On a pas mal de petits plis à faire. Hop. Bonsoir Sylvie. Alors, est-ce que vous avez pris le temps de commencer à visionner mes vidéos de la semaine découverte? Pensez au petit quiz si vous voulez gagner des produits. Alors, hop, on y va. On a dit, on prend en format paysage et on fait un premier pli à 8, puis à 16, puis à 20. Ouais, je suis d'accord avec toi, elle est très belle, impression florale. Puis à 24. Et à 26. Bonsoir Lisiane, oh, ça me fait plaisir. Coucou Martine. Eh bien, il y a du monde ce soir, c'est top. Et voilà, et on n'a plus besoin de notre coupe-papier finalement parce qu'on a tout découpé. Et il n'y avait que ça où il fallait marquer des plis. Tout le reste, ça va être juste de l'assemblage. Alors, on va le prendre dans le sens où on a les petites bandes en bas. Ok. En haut, c'est les plus larges. Et je vais déjà plier sur le premier pli en pli montagne. Donc montagne comme ça. Et après, en fait, je vais alterner. Un peu comme un accordéon. Donc comme le premier, je l'ai fait en pli montagne. Le second, je vais le faire en pli vallée. Si on a fait le pli au bon endroit, on tombe pile sur l'autre. Enfin, ça ne doit pas déborder, quoi. Je ne sais pas si je suis très claire ce soir. Ensuite, le pli suivant, pli montagne, du coup. Puis, pli vallée. Et on finit par une montagne. C'est un peu plus délicat parce que... Hop. Donc ça va vous donner ça. Un petit escalier comme ça. Hop. Et votre base, elle est faite. Ok. Donc là, on va préparer la suite. Pour préparer la suite, il va nous falloir embosser notre papier blanc. Je vous remontre sur le modèle. Tous mes petits fonds, pour donner un petit peu plus de relief à ma carte, je les ai embossés sur du papier blanc. Celui-ci aussi. Avec le plioir qui va avec la collection justement à siroter. C'est cela, c'est vert et jardin. Alors j'hésite. Est-ce que comme on est parti sur impression florale, est-ce que on utilise le plioir fleuri, mais on n'est pas exactement sur les mêmes fleurs, mais ça peut être sympa. Ou est-ce qu'on utilise le même, donc le vert, parce qu'il l'appelle vert. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous partiriez plutôt sur le plioir fleuri ou le plioir géométrique? On va l'appeler comme ça. Coucou Janine, pas de souci. Hop. Pour celles qui ont commandé l'album texturé, les colis sont partis ce soir. Pour info. Hop. Donc Janine, ton colis aussi, il est parti ce soir. C'est pour ça que j'y pense. Je vous laisse me dire fleuri ou géométrique. En attendant, on va en bosser après, ce n'est pas très grave. Le temps que vous me répondiez, je vais préparer le papier design ici, que je vais mater sur le papier uni, et la petite bande ici. En fait, on a deux morceaux de papier design qu'on va mater. Alors, je
prenne les morceaux correspondants. Ce sont ceux-là. Donc, il nous faut un papier design de 1 par 17 et un papier design de 7 par 13. Pourquoi j'ai dit 17? C'est pas 17, c'est 13. Tac. Donc, 1 par 13 et 7 par 13. Et on va les coller sur le papier bavarois de framboise de 1,5 par 13,5 et 7,5 par 13,5. Je rappelle que vous avez la liste de toutes ces découpes sur ma page. Il faut juste penser à aller regarder la dernière photo. Parce que je vous mets à chaque fois les projets en photo avant. Bon, alors personne veut m'aider à choisir pour le plioir? Ah si, ça commence à arriver. Edit. Géométrique. Ok. Alors, peut-être je vais changer mon tube de colle. Parce que déjà tout à l'heure, je me suis amusée avec. Allez, hop. Changeons. Ce n'est pas une partie large, peut-être le même plioir. Ok, Martine. Donc, géométrique. Ok, géométrique pour Muriel aussi. Alors, hop. C'est vraiment joli ça. J'aime bien. Ce petit dégradé de couleurs et de fleurs. Je trouve ça très sympa. Tac. Bon, tout le monde est dans la géométrie, donc ça va. J'étais partie sur cette idée-là aussi. Donc, on a ces deux-là qui sont prêts. On va, du coup, embosser. Donc, pour embosser, on va prendre les carrés blancs, les petits. Donc, c'est ceux-là de 8,5. Il y en a deux. Et il nous faut également la bande qui va aller là. Et donc, ça, c'est la bande de 3 par 13. Donc, il nous faut une bande de 3 par 13 en blanc et deux carrés de 8,5 en blanc également. Et je vais les embosser donc avec ce plioir-là, puisque vous êtes toutes d'accord. Alors, est-ce que je peux mettre les deux? Non. Alors, je suis tout juste en hauteur. Donc, je le centre du mieux possible. C'est ça. Et je le passe dans ma machine. Alors, ma machine, elle est juste à côté de moi. Donc, hop. Ah, il faut que je rajoute la planche. Alors là, on n'est pas sur un plioir en 3D. Donc, il y a la petite planche numéro 2 à rajouter. Sinon, ça ne va pas embosser. Ça va glisser. Hop. Et là, j'embosse. Je suis là. Tac. Donc, le premier. Je fais pareil avec le second. Tac. J'aime bien l'embossage à froid parce que ça permet de rajouter des motifs, mais de manière très discrète. Et je prends ma bande de 3 et là je vais essayer de la mettre un petit peu à cheval pour qu'on ait du motif mais pas que. Je vais mettre un peu plus bas quand même. Voilà, vous voyez qu'on est, alors je sais pas si j'arrive à voir. Et coucou Christine, fraîchement Stampiplettes. On souhaite la bienvenue à Christine chez les Stampiplettes. Elle a profité de l'offre non négligeable des 98 € de produits en cadeau pour nous rejoindre. Si vous avez envie de faire comme elle, contactez-moi. Coucou Christelle. Voilà, comme ça on a embossé tout ce qu'on devait embosser. Donc c'est pareil, on va mater tout ça. Donc on va mater avec toujours le bavarois de framboise. Donc j'ai 2 carrés de 9
et une bande de 3,5 par 13,5 sur lesquels je vais coller donc mes papiers blancs. Alors, tac, celui-ci comme ça. Donc on fait ça avec les deux carrés. Hop. Et ces carrés là, on va les recoller sur du blanc. Donc j'ai deux carrés de 9,5 en blanc qui vont accueillir ces deux carrés là, en fait. Donc, vraiment cette carte c'est que de l'assemblage. On a fait quelques plis au départ et c'est tout. Coucou ma routine. Et oh non, ma valise elle est pas prête du tout. Pourquoi je suis pas sur un carré moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon si. Bon. Non, je la ferai dimanche. Je pars que lundi moi. Je pars que lundi parce que je prolonge. Il y en a qui partent avant. Moi je pars normalement et je rentre après. Bon, c'est aussi pour une histoire de garde d'enfants. C'était plus pratique comme ça. Non, lundi le départ. Hop. Du coup, bah on a tout. Pratiquement, il nous manque l'étiquette. Mais on va la faire après, on va déjà monter tout ça. Donc déjà, on va commencer par les papiers de fond. Donc le grand morceau. Attention au sens, bien sûr. Mais bon, je pense que là, vous avez compris le sens. Le bas de la carte, vers la vallée, quoi. Hop. Alors, on colle ça au fond. Alors, attendez, je suis en train de penser, quoi qu'on peut déjà mettre les fonds, c'est pas gênant ça. Donc là, je mets plutôt à plat, je trouve que c'est plus facile. Ensuite, je vais mettre la bande ici. Je pars 10 jours. On rentre le 22. Je pars du 12 au 22. Donc, hop. Tac. Et la dernière petite bande, en fait, vous sautez 1 sur 2. Vous laissez un espace blanc et hop. Après, si vous avez envie de le décorer, vous pouvez. Moi, j'en vois pas trop l'intérêt parce que finalement, on ne le voit pas. Parce que quand c'est replié, hop, on voit que cela. Alors, marquez bien les plis. Ça permettra que la carte, elle tienne mieux en place. Hop. Donc, vous voyez, quand on va la poser, ça va faire comme ça. Donc, avant de coller nos losanges et d'être un peu plus gêné, entre guillemets, pour écrire, faire la petite déco, on va la faire tout de suite. Après, on pourra quand même écrire, hein, quand on voudra écrire un message. Vous voyez, on la met comme ça, à plat, et on peut écrire. Mais il y a un petit peu de relief. Ben oui, je vous mettrai des photos en story, vous inquiétez pas. Donc, l'intérieur. Parce que là, j'avais rien fait de particulier, juste des petits points de couture. Là, je me dis que j'ai bien envie de tamponner une fleur, parce que je vais utiliser le lot qui va avec, bien sûr. Donc, impression fleurie. Je me dis que je peux peut-être tamponner une petite fleur dans le coin pour rajouter un petit truc sympa. Alors, hop. Je vais d'abord tamponner le contour et après l'intérieur. Alors, on va la faire en bavarois.
Donc je vais en tamponner, hop, une comme ça. Ou à l'intérieur, une seule, ça suffira. Et je vais mettre la deuxième. Donc pour faire l'intérieur de ma fleur, je vais prendre mon encre. Je vais tamponner une fois sur mon brouillon. Et ensuite, je reviens faire l'intérieur. Alors juste, je cherche le motif. Dans quel sens je le mets. Voilà, c'est comme ça. La fleur n'est pas symétrique. Et je complète ma fleur. Pour avoir ces deux différences de couleurs et créer un relief à la fleur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on verra mieux. Et l'intérieur de la fleur, en fait, vous avez deux possibilités. Vous avez possibilité d'utiliser le tampon pour faire l'intérieur. Mais je crois que moi, j'ai envie de le découper avec le poinçon. Vous voyez, on peut les découper avec les poinçons. Bon, pourquoi ça fait tout flou ce soir? Et le mettre, je trouve que ça apportera un petit truc en plus à ma fleur. Donc, on va faire ça. Là, je vais juste rajouter un petit tour de point de couture. Là, je vais le prendre en tigre timide. En fait, je vais essayer de retrouver les différentes couleurs du papier design. Parce que là, on a le bavarois, le tigre timide et le canton chéri. Donc, je vais utiliser les trois. Le canton chéri, je vais l'utiliser pour faire l'intérieur de ma fleur. Et donc là, j'ai envie de faire des traits. Youp. Pour changer des points de couture. Je m'arrête à la fleur. Donc je fais à main levée. Hein. Mais vous pouvez faire avec une règle si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de faire à main levée. Hop. Donc voilà, ça nous donne ça. Et on finira quand on fera les petites découpes des fleurs tout à l'heure. Et au moins on a fait ce qu'on pouvait à plat. Ensuite, revenons-en devant. On replie tout ça. Alors nos losanges, ils sont là. Donc nos losanges, on va venir les coller dessus. Donc l'idée, ça va être de faire correspondre les pointes ici sur le pli du haut. Et on va en coller que le bas du coup de notre losange carré, vous l'appelez un peu comme vous voulez. Donc j'en colle que la partie du bas, qu'une moitié quoi. Et je viens coller ça. Hop. Donc l'idée c'est surtout mes pointes qui s'alignent bien avec le pli du milieu. C'est ça le plus important. Hop. Et après vous appuyez pour que ça colle bien sûr. Et comme ça fait une continuité en fait. Et le second, je vais m'aider du premier pour le placer. Mais je vais surtout aussi venir le mettre le plus bas possible ici pour qu'il y ait la plus grosse partie encollée en fait. Parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup qui va être encollé, parce que la bande est beaucoup plus petite. Donc c'est pour ça que je vais venir vraiment me mettre le plus bas possible. Donc là sur ma pointe, je remonte pas très haut. Pour éviter de pas en mettre partout. Vous voyez, juste là. Et là, je viens me placer donc proche de mon pli. Et après, il faut quand même que je m'aligne pour que ça soit joli avec le cadre précédent, enfin le losange précédent. Et quand je suis bien, hop, vous ayez à peu près le même liseré là tout autour. Vous pouvez appuyer. Voilà que ça commence à prendre forme. Et on va terminer. On va ajouter
On va ajouter l'étiquette. Désolée, mes voisins qui font un bazar. Ok, merci Marutine, bisous. On va rajouter l'étiquette avec le message. Donc, pour l'étiquette, il y a un papier blanc de 6,5 par 6, un papier blanc de 5 par 5,5 et entre les deux, un papier bavarois de framboise hop, de 5,5 par 6. Sur le plus petit et dans le sens portrait, c'est presque proche, mais pas tout à fait, je vais tamponner le message. Je vais prendre le même que sur le modèle. Donc c'est les tampons étiquettes en papier et je vais prendre en ton honneur, nous célébrons ensemble. Pour un anniversaire, c'est parfait, je l'ai déjà sorti, il est là. Hop. Du coup, je vais mixer aussi, je vais tamponner un tigre timide. Tac. Voilà. Merci Janine. Ça, je vais le coller. On va déjà coller lui sur le blanc. Ça y sèche, tranquille. Donc, je colle lui. Et ensuite, celui-là par-dessus. J'ai rien mis ici en relief parce que je trouve qu'il y a déjà pas mal de relief sur cette carte, mais par contre on mettra peut-être une fleur en relief ensuite. Alors là, attention, je m'enflamme, mais non, il faut que je colle que le bas, que j'en colle uniquement le bas, puisqu'il va venir juste sur la partie ici. Donc, hop, juste sur 1,5 cm quoi. Et on vient le placer donc à ras en bas. Hein, et on essaie. Oula. Je bouge et on essaie de le centrer quand même. Ah, j'ai mis de la colle pour pas. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Je vous la montre comme ça. Et donc, on va faire de la déco. Et pour la déco, on va utiliser le set de tampons et les poinçons impression fleurie. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais sortir des chutes de papier blanc pour pouvoir tamponner mes petites fleurs. Bon, je sais pas trop combien j'en veux. Hop, voilà. Alors, j'avais déjà celle-ci, mais on va rester sur le bavarois avec celle-là. Donc, elle était déjà dans ces tons-là. Hop. Donc, je vais en faire plusieurs. Après, je verrai ce que j'en fais. On va faire 2. Tac. Si je nettoyais mes tampons, ça serait quand même mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Tac. Il y en a toi. Donc, comme j'ai fait tout à l'heure, je tamponne une fois sur mon brouillon pour ensuite venir faire ma deuxième génération sur ma fleur. Je cherche juste le bon sens. C'est celui-là. Tac. Une deuxième. Voilà. Ensuite, on va faire les moyennes. Hop. En tigre timide. Quoique j'hésite. J'ai envie de tester un truc. Comme il y a 3 fleurs différentes et que j'ai 2 couleurs parce qu'on va garder le caneton chéri pour faire les intérieurs de fleurs.
j'ai bien envie de mixer avec mes... On va voir ce que ça donne. J'ai envie d'essayer. Si je mixe avec mes Stampin' White pour faire un petit dégradé entre les deux couleurs, je vais voir ce que ça peut faire. Donc vous voyez, avec la pointe pinceau de mon Stampin' White, je viens coloriser mon tampon. Je viens tamponner. C'est un peu foncé. On va voir avec la deuxième, avec l'intérieur. Faut voir le rendu final. Commencer par le plus clair. C'est un test, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être je vous zoome un petit peu dessus. C'est les nouvelles Incolor, tout à fait, que vous pouvez découvrir grâce à mon lot, sur les Incolor. Donc j'ai tamponné aussi à côté. Alors, on est dans quel sens ici? Peut-être comme ça. Ouais. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mélange? Vous avez le droit de me dire que vous n'aimez pas. Et aussi le droit de dire que vous aimez. Je ne sais pas. J'ai envie d'en refaire un. Je vais retester un. Peut-être le renettoyer et refaire. Tu colores avec quoi les tampons? Avec les Stampin' White. C'est nos marqueurs à encre à eau. C'est ceux-là. Et tu as deux pointes. Tu as deux pointes différentes. Une stylo que j'ai utilisé tout à l'heure pour écrire sur l'intérieur de la carte. Et une pinceau. Non, c'est moche. C'est joli. Ah. Attends, on refait un test. Parce que j'en avais pas bien mis partout. Oui, c'est ça. J'ai essayé de faire un petit dégradé. C'était ça l'idée. Mais j'avais pas mis assez, je pense. Alors, soit j'ai pas mis assez, soit j'ai trop mélangé. J'arrive pas trop à savoir d'où vient cet effet. On va voir. Après, on n'aura jamais deux fois le même rendu sur cette technique. Ça fait foncé. Moi, je le voyais plus clair, mais je crois qu'en fait, le tigre timide, il est un peu foncé. On dirait de l'aquarelle. Bah, c'est l'avantage avec cette technique, c'est que du coup, on a des effets vraiment différents à chaque fois. Alors là, je vais essayer de pas trop mélanger. On pourrait même pchiter de l'eau dessus pour fondre encore plus les couleurs. Alors, mon trio de 3, il est là. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, je crois que je vais les garder. Désolée Christine. Et je vais faire les grandes en tigre timide pur. Je vais vous laisser comme ça. Je vais les nettoyer. Après, c'est sûr que si vous aimez
les choses parfaites, cette technique, c'est pas pour vous. Vous voulez un rendu nickel. C'est soutenu, pas foncé. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Du coup, là, il me faut là un tampon plus grand. Il est là. Tampon plus grand. Hop là. Donc, on a dit tigre timide, il est là. C'est vrai qu'il est quand même soutenu, le tigre timide. Je le voyais moins soutenu que ça en fait. Donc vous voyez, je commence toujours par le contour. Et après, je vais venir prendre l'intérieur. Je trouve que c'est plus facile à viser. Une génération là. Et ensuite, pourquoi j'en ai pas fait deux? Je ne sais pas. On n'en fera qu'une. Et ensuite, on cherche le bon emplacement. Il est là. Oups. Mais du coup, c'est quand même assez proche. J'hésite pour ma fleur du milieu. Je crois que je vais quand même en tamponner une. Bon, on s'amuse un peu ce soir. Hein. Je vais en tamponner une en canton, chérie. Et comme ça, je vais choisir après. Parce que je peux faire très bien l'intérieur en tigre timide aussi. Comme ça, vous verrez toutes les couleurs, enfin les trois couleurs là. C'est comme ça, je crois. Non. 3, bah 3 c'est là, non? 1, 2, 3, je m'en vais au bois. Hop. Ouais, je crois que je préfère celle-là, moi. Tu vois, au final, Christine. Je sais pas. Où je mets. Bah, du coup, je sais plus, là. Hein. Bon, je vais en refaire une. Bah, tiens, j'ai commencé dans l'autre sens. J'ai fait le fond d'abord. Alors, si on arrive à se caler avec le fond, je crois que c'est plus difficile. Les trois, ils sont là. Ouais, c'est plus difficile comme c'est sur une génération moins. Oh, ça va. J'ai réussi. Bon, je vais tout découper et puis je vais voir ce que je choisis pour faire le montage. Et peut-être je vais découper quelques feuillages en vert jardin. Alors, du coup, on va découper tout ça. Coucou, juste du scrap. Donc, pour découper, en fait, les poinçons que je vous montre. Donc, là, on a les contours. Mais si vous avez envie de faire une fleur directement dans du papier de couleur, vous pouvez prendre le contour et l'intérieur. Et ça vous fera l'ensemble. Ok? Donc là, moi, j'ai besoin que des contours pour mes fleurs. Par contre, pour le feuillage, dont je parlais un instant, je vais faire justement le contour avec l'intérieur. Comme ça, je vais vous montrer ce que ça donne. Et pour faire le cœur de ma fleur aussi. Et je crois que j'ai envie de découper des toutes petites fleurs comme ça. Pour rajouter, on verra. Je vais découper, puis je verrai bien. Et l'intérieur de mes fleurs, donc c'est cela.
Il y a pas mal de petites choses. Donc vous voyez, je sors tout ce dont j'ai besoin pour essayer de passer le moins de fois possible dans ma machine. La loi du moindre effort, vous connaissez. C'est tout moi. Alors, tac, non, je vais pas la prendre avec vous parce que si ça bouge, je suis mal. Il me faut mes plaques. Il va falloir que je change. Donc du coup, je vais mettre mes fleurs. Comme ça, je peux couper 3 fleurs différentes en une fois. Tac. Non, pas là, si je vais quand même me mettre... Je vais quand même me mettre avec vous et j'espère que ça bougera pas. Parce qu'en plus, elles sont un peu embêtantes à trouver le sens du poinçon. Je me suis amusée l'autre jour parce que j'ai fait un mini album que vous découvrirez dans la vidéo de demain. Et j'ai utilisé également ce lot. Et avec une collection qui était déjà là et qui reste dans le catalogue pour mettre toutes mes petites photos de samedi où je suis allée au château de Chantilly. Bon, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait parce qu'on s'est pris la pluie. Mais c'était très sympa. Allez, tac. Alors ensuite, j'ai dit que je faisais les petits intérieurs de... Les petits intérieurs de fleurs. 3 tonnes de papier. Alors ils sont là. Du coup, je mets... Attendez, je me décale pour vous montrer. Je mets mes petits cercles, enfin mes cercles, et après je mets les petits dedans. J'essaie de les centrer. Voilà. Hop. Et le feuillage, je vais faire pareil. Alors, vers jardin. Voilà. Bon, il tombera pas plus bas. Donc là, c'est pareil. Vous mettez... C'est laquelle la première? La vidéo ou la fleur? Vous mettez ça au milieu. Youpla boum. Et on a dit qu'on faisait aussi ça. Pareil, il me faut des chutes. On va les faire un tigre timide. Parce qu'on a déjà pas mal de bavarois. Ou on peut faire les deux. Allez, faisons les deux. Bon, au tour d'après, je ferai les... Ouais, j'ai plus de place. On va essayer de pas bouger. Ça, c'est une autre histoire. Allez, j'emmène ça dans la machine. Je vais mettre le chapeau, vous inquiétez pas. Et je tourne. Je prie pour que ça ne bouge pas. Allez. C'est là que j'utilise ma bannette pour jeter tout ce que je découpe. Enfin, jeter. Y mettre tout ce que j'ai découpé. Donc voilà par exemple pour un intérieur de fleurs ce que ça donne avec le poinçon du milieu. Ça a fait plein de petits points, plein de petits trous. Pour quelque chose de plus réaliste. Alors, on va essayer de ne pas perdre les poinçons. Ça va bouger un peu. Je vous mets là ce que ça donne, comme ça vous voyez. Hop. Le résultat. Tac. Ah, si, elles sont sympas.
Hop. Bon, les petites fleurs, j'aurais pu les mettre sur une feuille autocollante. C'est pas grave. Je récupère tout ça. Et on va refaire une série. Tac. Allez, descendez. Bon, c'est plein de petits éléments. Hein. Bon, ça a sauté. C'est pas grave. Hop. Allez, j'y retourne une deuxième fois. Et je me débrouille pas mal pour retrouver le sens. Hein. Premier coup. J'ai dit que je faisais un petit bavarois de framboise. Pour à nouveau des petites fleurs. Bon, je vous avoue que je savais pas trop comment j'allais décorer. C'est pour ça que j'ai pas préparé avant mes découpes. J'aurais pu. Donc désolée si c'est un petit peu long. Hop, mais comme ça vous voyez comment j'utilise les choses. Ils sont là. Mes petits bouts. Pour mettre dans les feuilles. Il faut que je fasse encore mes intérieurs de fleurs. Tac. Touc. Tic. Non, tu colles pas mon doigt, toi. Tu restes sur le papier, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Hop. Et il y a encore celui-là. Il y en a trois. Vraiment tout petit, hein. Ça reste là. Après, s'il n'est pas centré, c'est pas très grave. Bon. Je crois que j'ai tout. Allez, on va enfourner tout ça. Bon, surtout, faut pas faire tous les petits morceaux. Hein. Allez, viens maintenant. Viens. Bon, je pense que là, j'ai ce qu'il me faut. Faire tomber là-dedans. Et on va composer. Vous voyez, c'est comme ça que je procède. Moi, je coupe un max d'éléments. Et après, je vais procéder à l'assemblage de tout ça. Hop! Ça va, je vous ai pas trop perdu. Vous êtes toujours là? Olé! J'ai peur de perdre des poinçons. J'en ai partout, il y en a partout. J'ai même jeté à la poubelle des trucs qu'il faut pas. Alors, et hop, je reprends ma carte. Alors, je pense que là... Bah déjà, on va coller les... Je remonte un peu. On va coller les intérieurs de fleurs, déjà. Alors... Youp. Ouais, je trouve sympa l'idée d'avoir mixé le tamponnage et le papier directement découpé. J'aime bien l'idée. J'ai mis un peu trop de colle, ça sort par les petits trous. Hop. Ah oui, je voulais, j'ai oublié, je voulais en faire un en jaune pour ici, mais à la limite pour ici, on peut le tamponner. Ça, on mixe vraiment jusqu'au bout. Donc je vais le tamponner avec le tigre timide.
Et j'ai pris le gros. Ouais. Donc je le tamponne une fois. Oh non, ça va être trop gros. C'est mieux que je prenne le petit. Je prends le petit, je tamponne une fois sur mon papier brouillon. Et ensuite sur ma fleur. Ouais, je trouve que c'est plus pratique de tout découper et après de voir qu'est-ce qu'on fait. Et là, on tamponne direct. Hop, voilà. Mon petit intérieur de fleur. Vous voyez, comme ça, vous avez les deux techniques. Vous pourrez choisir celle que vous préférez. Alors, hop. Et on va mettre un petit sur une petite fleur. Voilà, à la base, c'était ça. Je voulais faire 3 fleurs. Je vais voir comment je les dispose sur mon truc, du coup. Non, j'ai pas envie de mettre la orange parce qu'il y a déjà le texte en orange et je trouve que ça fait un peu trop. On va plutôt partir sur les deux ici, je pense. En mettant celle-là en relief par exemple, pour pas qu'elle gêne quand on replie. Donc, hop, j'en colle une comme ça, une autre en relief et je vais mettre un feuillage en dessous. Donc je vais juste mettre un petit coup de colle comme ça en bout du feuillage pour le faire passer comme ça. Et je vais prendre de la mousse. Des Stampin' Dimensional. Pour en coller cette fleur. Est-ce que ça vous commence à vous plaire comme ça? Ou est-ce que vous avez des idées aussi, hein, vous pouvez me dire. Tiens, on va même la faire dépasser un peu avec le feuillage comme ça. Hop. On va y rajouter les toutes petites. 3 toutes petites. Je vais m'aider avec la spatule pour les coller. Comme ça. Et c'est que j'aurais pu même faire des jaunes. Mais allez, on va rester comme ça. Ça sera bien. Hop. On va mettre une... peut-être en dessous, qui se verra quand même quand on va la poser comme ça. Moi ça me plaît bien comme ça, le devant. Quand c'est fermé comme ça, c'est joli. Et ici, on va mettre la grande. Pareil, on va y glisser un feuillage. Et je vais la coller à plat. Un petit peu par là. Hop. Je vais rajouter du feuillage juste comme ça. Pour la touche de vert. Et une toute petite fleur rose. Enfin, bavarois de framboise. Comme ça. Et je pense que ça va me plaire comme ça. Je vous remonte un peu. Olé, pardon. Je voulais juste vous remonter, vous êtes tombé.
Bah, elle veut pas. Ah, dès que vous tombez, j'ai du mal à vous remettre après. Ma pince, elle glisse. Qu'est-ce qu'elle a? Bah mince. Oh, j'aurais pas dû vous toucher. Je vais essayer. Non. Bon. Je vais réussir à vous accrocher quand même. Pas me laisser faire par une pince. J'ai peur de vous faire tomber encore. Bon, je vais plus y toucher. Je vais plus y toucher. Donc ça donne ça ici. Quand on la pose, hop, ça fait ça. On devine la fleur en dessous, mais après bien sûr on peut aller regarder. Et on avait dit qu'on rajouterait à l'intérieur ici le petit centre de la fleur. Voilà. C'est chose faite. Et de ce côté, on va finir avec nos petits strass que je vous ai pas encore montré parce que je les ai reçus seulement aujourd'hui. Je les avais pas encore commandés. Ce sont ceux-là en bavarois de framboise, en dégradé en fait. Et joli rose. Donc il s'appelle comme ça en plus. J'aime bavarois de framboise et joli rose. Et vous avez voilà un dégradé de couleur qui est vraiment très beau. Et donc on va rajouter les petits strass qu'il faut. Là je voulais gommer parce que j'avais un petit peu de colle. Et si ça part pas bien, je rajouterai un petit strass. Mais c'est bien parti, mais je vais quand même y rajouter un petit strass dans le coin ici. On peut même s'amuser au milieu de la fleur si on veut. Ça, je joue avec les différentes couleurs des strass. On en est 4 et on va en rajouter un par ici. Et je trouve que ça me va comme ça. Donc voilà votre carte à plat. Et alors attendez, vous savez quoi, je vais enlever le plateau. On verra encore mieux parce que les fleurs sur le côté, elles gênent, je trouve, à la vision. Donc voilà le résultat. Hop. Comme ça, quand vous la posez, ça donne ça. Alors vu du dessus forcément, vu comme ça, sinon, hop, je vous la mets là. Et on peut donc l'ouvrir pour y mettre un message. Voilà, donc vous me direz, oh mais la fleur elle s'est décollée là, la coquine, reste là toi. Vous me direz en commentaire si vous préférez la version fleurie ou la version boisson. À vous de me dire en commentaire. Allez, je reviens avec vous. Donc voilà pour le live de ce soir. Donc le programme à venir vendredi, si mon logiciel ne me joue pas des tours parce que j'arrive pas à faire le montage vidéo, mais je suis basculée sur un autre logiciel, je vais tester. Normalement, vous avez un tuto pour une carte rapide vendredi à 18 h. Demain, vous avez la dernière vidéo qui vous présente justement mon mini-album dont je vous parlais tout à l'heure et les collections qui restent au catalogue, et j'ai réalisé des nouveaux projets avec. Donc ça, c'est demain à 18 h, vendredi également à 18 h. Et à partir de la semaine prochaine, donc comme vous l'aurez compris, je serai absente. Donc vous aurez quand même, alors il n'y aura pas de live le lundi, mais le mercredi à 20 h 30, vous aurez un tuto. La semaine prochaine, le 14 et également le 21, puisque je rentre le 22. Donc vous aurez les deux tutos, voilà, pour faire un mini et une boîte. Je vous en dis pas plus. Vous aurez les infos pour préparer vos découpes comme d'habitude le dimanche.
Et comme ça, vous pourrez faire la vidéo, enfin le projet en même temps. J'ai pas fait de montage spécifique à la vidéo, donc vous pouvez la suivre en même temps que moi si vous avez préparé vos découpes. Voilà. Et puis en plus, vous pouvez faire pause, du coup, alors qu'en live, vous pouvez pas. C'est cet avantage-là. Et on se retrouvera donc la semaine du 26 mai pour les lives. Voilà. Mais pas le 26 parce que je serai en porte ouverte, mais le 27. Voilà. 27 et 28, les deux. Mais vous aurez les infos en temps voulu. Et en plus, je pense que ça vous plaira parce que ça sera pour faire les cartes du One Sheet Wonder que vous avez vu dans la vidéo d'hier où j'ai réalisé cette boîte, ce folio un petit peu qui contient mes 11 cartes du One Sheet Wonder. Je vous en montre quelques-unes ici, mais vous pouvez les voir sur ma vidéo d'hier. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite pour des prochains lives, mais il y a les vidéos en attendant. Comme ça, vous n'êtes pas seul malgré mon absence. Et si vous avez envie de profiter des 98 € de produits en cadeau pour me rejoindre avec les Stampiplettes, contactez-moi et on en discute. Il n'y a vraiment aucun engagement. C'est juste pour vous faire plaisir. Voilà. Et ben bonne soirée et à très vite.